Bonjour les C20, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien sages et que vous ne trouvez pas le temps trop long à la maison. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite séance de calcul ensemble, comme quand on est en classe. Donc, on va faire comme à l'école. Vous allez prendre votre ardoise, donc soit une ardoise avec un feutre Velleda, soit une ardoise avec une craie. Et si jamais vous n'avez pas d'ardoise à la maison, prenez un cahier de brouillon, ça fera pareil. Donc je vous laisse faire, je vous laisse prendre votre matériel, vous mettez la vidéo en pause le temps d'être prêt et vous redémarrez la vidéo dès que vous avez votre matériel. Voilà, vous êtes prêts? Bon, c'est parti. Alors, on a commencé à apprendre les étapes de multiplication. On sait faire x0, x1, x2. On a vu que x0, c'était très facile parce que si je multiplie 0 fois quelque chose, j'ai toujours 0. Donc si vous faites 8 fois 0, vous avez 0, c'est ça. Si vous faites les multiplications par 1, vous obtenez le nombre que vous avez multiplié. Si je fais 3 fois 1, j'obtiens 3, c'est ça. Et pour faire x2, c'est la même chose que les doubles qu'on a déjà appris depuis le début de l'année du CE1. Donc si par exemple je veux faire 2 fois 8, eh bien c'est la même chose que 8 plus 8, c'est 16. Maintenant, on va apprendre à faire des multiplications sur des tables qu'on n'a pas encore apprises par cœur, mais ça n'empêche pas de pouvoir les faire. Il suffit simplement de les reconstruire avec les additions. C'est sur ça qu'on s'entraîne depuis plusieurs semaines, qu'on a commencé un petit peu à l'école et que vous vous entraînez régulièrement à la maison. Donc par exemple, si je vous dis de faire 4 fois 3, donc comment on va ici prendre? On va faire l'addition qui va avec, 4 fois le nombre 3, c'est-à-dire 3 plus 3 plus 3 plus 3. Voilà. Et quand je fais 4 fois le nombre 3, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je trouve 4 fois 3 égale 12. Je peux même aller un petit peu plus vite parce qu'on avait déjà vu que les multiplications, on peut les inverser. Donc au lieu de faire 4 fois le nombre 3, je vais faire dans ma tête 3 fois le nombre 4. Voilà, si je fais comme ça, je vais un petit peu plus vite parce que je fais 4 plus 4 égale 8, plus 4 égale 12. Donc j'obtiens exactement le même nombre, mais j'ai fait un petit peu plus vite en faisant dans ma tête 3 fois 4 que si j'avais fait 4 fois 3. Mais ça revient au même. Alors, on a le droit d'écrire les additions sur son ardoise si jamais on n'arrive pas à les faire dans sa tête. Et si on arrive bien à les faire dans sa tête, on peut écrire directement le résultat. Donc, on pense bien à ces doubles. Vous allez voir que c'est très important. Et on écoute bien. Donc, la première multiplication, c'est 3 fois 3. Allez-y. Vous écrivez juste le résultat ou alors les additions si vous avez besoin des additions. Donc, je le fais en même temps sur mon ardoise. 3 fois 3. Et c'est parti pour la réponse. J'ai écrit l'addition sur mon ardoise. 3 fois le nombre 3. 3 plus 3 plus 3 égale 9. Donc j'espère que vous avez trouvé la même chose. Ceux qui ont écrit directement 9 sur leur ardoise, c'est juste. C'est que vous avez fait dans votre tête les 3, vous les avez additionnés dans votre tête. Allez, c'est parti pour une deuxième. Vous allez faire maintenant 5 fois 6. Alors, je vous montre ce que ça donne en addition. Donc 5 fois 6, on a... Mince, j'en ai fait un en trop. 5 fois le nombre 6. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Sauf que ça, c'est pas facile à calculer. On peut y arriver. Mais si je fais l'inverse, on va voir que c'est beaucoup plus facile. Alors là, je vais faire 6 plus 6. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut bien connaître ces doubles. Encore 6 plus 6. Donc 6 plus 6, j'ai 12. 6 plus 6, j'ai encore 12. 12 plus 12, ça fait 24. Et après, il ne me reste plus qu'à faire 24 plus 6. Et je trouve 30. Sauf que vous allez voir que si je fais l'inverse, c'est beaucoup plus rapide à calculer. Au lieu de faire 5 fois 6, je vais faire 6 fois 5. Donc j'écris mes 6, 5 sur mon ardoise. Voilà.
Donc j'écris la même chose que tout à l'heure, je vais avoir le même résultat parce qu'au lieu de faire 5 fois le nombre 6, je fais 6 fois le nombre 5. Et là c'est plus rapide puisque 5 plus 5, je le sais facilement, j'ai 10 plus 10 plus 10. Ou alors il me suffit de compter de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc vous avez vu que pour faire 5 fois 6, c'est beaucoup plus facile dans ma tête de faire 6 fois 5. Le suivant, 10 fois 8. Je vous montre la réponse. Alors le calcul d'abord. Alors vous devez voir sur mon ardoise que moi j'ai pas fait 10 fois 8. Vous savez pourquoi? Parce que si je fais l'inverse, c'est beaucoup plus facile à calculer. Donc au lieu de faire 10 fois le nombre 8, moi j'ai fait 8 fois le nombre 10. Et j'ai plus qu'à compter de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Ou alors, encore plus rapide, je me dis que 8 fois 10, c'est 8 dizaines, donc c'est 80. Si j'avais fait le calcul que je vous ai donné au départ, c'est-à-dire 10 fois 8, ça aurait été beaucoup plus loin à calculer parce qu'il aurait fallu faire 8 plus 8, donc je sais le double, 16, mais après encore 8 plus 8, encore 8 plus 8, encore 8 plus 8, et le temps de calculer tout ça, eh ben, c'est un petit peu long. Alors que si je fais 8 fois le nombre 10, j'y arrive beaucoup plus rapidement. Calcul suivant, 3 fois 9. Je laisse encore un petit peu de temps. Alors, je vais vous montrer. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez en pause. Donc, je vous montre. 3 fois le nombre 9. Je connais bien mes doubles. 9 plus 9, ça fait 18. Il ne me reste plus qu'à faire 18 plus 9. Pour faire plus 9, on s'est entraîné il y a quelques jours sur la technique rapide. Je fais d'abord plus 10, moins 1. Donc 18 plus 10, 28. 28 moins 1, 27. Voilà. Là, je n'avais pas besoin d'inverser. Si j'avais fait 9 fois 3, j'y serais arrivé aussi, mais ça m'aurait pris plus de temps. Le temps d'écrire 9 fois le nombre 3 ou de calculer dans ma tête 9 fois le nombre 3, ça aurait été beaucoup moins rapide que de faire 3 fois le nombre 9. Calcul suivant, 7 fois 4. Pareil que tout à l'heure, je vais vous montrer. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez la vidéo en pause. Voilà la réponse. Donc moi, vous avez compris normalement pourquoi je n'ai pas écrit 7 fois le nombre 4, mais 4 fois le nombre 7. J'ai préféré faire l'inverse parce que c'est plus rapide. Le temps que j'écrive 7 fois le nombre 4 et que je calcule tout, j'aurais déjà fini en ayant écrit 4 fois le nombre 7. Parce qu'il me suffit de faire 7 plus 7, qui fait 14. Encore 7 plus 7, encore 14. Et c'est rapide de calculer. 14 plus 14, ça nous donne 28. Donc vous avez dû écrire 28 sur votre ardoise. Le suivant. Pensez bien à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il faut inverser quand c'est plus rapide. 5 fois 8. Je vous montre. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, pareil, vous mettez en pause. J'ai inversé parce que d'écrire 5 fois le nombre 8 et ensuite de calculer 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, ça va me prendre du temps. Alors que si j'écris 8 fois le nombre 5, c'est plus rapide parce que comme on a dit tout à l'heure, compter de 5 en 5, c'est facile. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc vous avez dû écrire 40 sur votre ardoise. Ou au lieu de compter de 5 en 5, je peux aussi grouper mes 5 en faisant les doubles, 10, 20, 30, 40. Pour la suivante,
on n'a pas besoin de se poser la question d'inverser parce que l'inverse, c'est la même chose. 4 fois 4. Soit vous calculez dans votre tête, soit vous faites comme moi, vous écrivez l'addition. Je vous montre. Donc là, j'ai pas d'inverse. 4 fois 4, j'ai qu'une seule façon de l'écrire. Donc, j'ai plus qu'à calculer mes doubles. 8 plus 8 égale 16. Vous avez dû écrire 16. Ensuite, 8 fois 3. Je vous laisse encore quelques secondes. Je vous montre le calcul. Cette fois, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai fait l'inverse. Parce que 8 fois le nombre 3, 3 plus 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 3, c'est un petit peu long à calculer. Alors que si je fais 3 fois le nombre 8, c'est plus rapide. 8 plus 8, 16. J'ai plus qu'à faire 16 plus 8. Et 16 plus 8, je trouve 24. Voilà, donc vous avez dû écrire 24 sur votre ardoise. Je n'ai pas écrit la réponse à chaque multiplication parce que je vous l'ai dit au fur et à mesure. Et enfin, un dernier pour la route. Alors cette fois, on va essayer d'en faire un compliqué. Donc il va sûrement falloir faire pause pour la vidéo parce que je pense que vous n'aurez pas le temps sinon, ou alors il va falloir que je laisse une trop longue pause. 6 fois 9. 6 fois 9. Alors, je vais vous montrer la réponse, donc pensez bien à mettre la vidéo en pause, sinon je pense que vous n'avez pas eu le temps. Donc voilà le calcul. Alors là, j'ai pas fait l'inverse. J'ai préféré laisser 6 fois le nombre 9 parce que je pense que c'est plus rapide à calculer que 9 fois le nombre 6. Par contre, ce que je vais faire, vu que 9 plus 9, j'ai le double 18, 9 plus 9, j'ai le double 18, 9 plus 9, j'ai le double 18, mais faire 18 plus 18 plus 18, ça peut être un petit peu long. Donc ce que je vous propose de faire, je ne sais pas si vous avez fait, vous avez peut-être eu une autre méthode qui est efficace, mais je vous en montre une, c'est au lieu de prendre des 9, je prends des 10. C'est juste 1 en plus, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Attention, là je mets une réponse fausse, c'est normal parce que j'ai pris des 10. Donc j'ai 60. Sauf que comme à chaque fois j'en ai pris un en plus, et ben je vais les enlever maintenant ceux que j'ai pris en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai plus qu'à enlever de 60 mes 6 que j'ai mis en trop. 60 moins 6. Et je trouve 54. Voilà. Alors peut-être que vous avez une autre méthode. Mais là, on ne peut pas échanger les différentes stratégies. Donc je vous montre une de celles qui est efficace, mais il y en a peut-être d'autres qui fonctionnent très bien. Ce dernier, il était un petit peu difficile, donc si on n'a pas réussi à le faire, c'est pas grave. Même si on n'a pas réussi à faire tous les autres calculs, si on a eu quelques erreurs, c'est pas grave. Vous allez vous entraîner plusieurs fois. Vous pouvez remettre la vidéo si jamais vous n'avez pas bien compris pour vous entraîner à nouveau. Et puis après, on va passer sur les fiches et sur le cahier pour s'entraîner. Vous pouvez vous entraîner avec vos parents aussi à la maison. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, travaillez bien, passez une bonne journée. Au revoir.